Bonjour, c'est une série Image Agence. C'est toujours un réel plaisir de vous faire des vidéos. Donc, je fais un gros big up à toute la team parce qu'on est la meilleure team sur YouTube. Donc, aujourd'hui, nous allons aller du côté du Congo RDC avec Mike Kalambay, Péniel et puis la chérie de Mike qui vient de perdre le bébé. Voilà. Zaweti ou Zaweti là. Moi, je voulais réagir par rapport au live que Péniel a fait sur Instagram. Là où elle est en train de dire que oui, Mike ne s'occupe pas des enfants. Quand il a la garde des enfants, les enfants sont négligés. Qu'il y a peut-être, oui, un petit tonton qui a mis la main, qui a touché l'enfant, un genre, qu'elle n'était pas trop d'accord. Qu'il faudrait que quand il a la garde, partager des enfants, qu'il s'en occupe. Que c'est pas normal que ça soit d'autres personnes qui s'occupent des enfants parce qu'elle n'a pas confiance à ces personnes-là. Quand elle a fini, et puis elle racontait un peu que elle est aussi triste que Zaweti a perdu le bébé parce que maman, j'étais là. Moi, il y a des choses quand ça se passe sur les réseaux sociaux. Étant donné que je suis youtubeuse et blogueuse, c'est dans mon droit d'en parler au fait. Après, on a vu que papa Mike est aussi sorti maintenant pour donner son point de vue. Là, Dieu ne lui a pas dit de garder le silence. Là, maintenant, il est sorti pour dire que oui, Péniel, ce n'était pas une bonne épouse, que par rapport à ses ex, que ses ex étaient même mieux. Maman, j'étais dépassée, je dis que, un homme, tu as épousé une fille, la fille est encore mineure, tu sortais déjà avec elle, après tu l'as épousée. Vous avez eu 2 merveilleux enfants, vous avez vécu heureux, dans la joie et la bonne humeur, avant qu'on ne découvre que tu étais un papa qui donnait le rouge, jaune, bleu à la frangine. C'est quand la femme est venue dénoncer toutes ces choses-là qu'on a dit que, oh, donc la fille, elle était là, dans son foyer, c'est ce qu'elle était en train de subir. Donc, toutes ces choses-là, on sentait vraiment beaucoup de douleur dans les propos de Péniel parce que on sentait qu'elle elle en pouvait plus. Que le fait qu'elle ait rencontré cet homme-là dans sa vie et qu'elle ait épousé cet homme-là, qu'elle a fait des enfants avec cet homme-là, au fait, jusqu'à aujourd'hui, elle est blessée. Parce que jusqu'à aujourd'hui, elle continue à subir le comportement de ce monsieur. Non seulement il n'est pas responsable, il ne s'occupe pas bien de ses enfants, et puis même la pension alimentaire, il n'est pas capable de faire ce qu'il faut faire en tant que père. Maintenant, Mike aussi est sorti il a montré les photos que quand il allait récupérer les enfants n'étaient pas lavés, les enfants étaient mal habillés, ils avaient des vêtements déchirés. J'étais à dire que les histoires des couples, c'est pas la guerre des roses. Si vous n'avez jamais suivi ce film-là, Mike et Péniel, il faudra aller sur ce film-là. Parce que je vous dis toujours qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Maintenant, moi, je vais revenir sur papa Mike. Papa Mike, tu ne vas pas passer ta vie à jouer à la victime. Quand la dame là avait quitté son foyer, elle était mariée, 4 gosses. Elle a dit qu'elle vient collaborer avec toi dans la chanson chrétienne. Vous êtes des chanteurs gospel chrétiens. Elle a quitté. Son mari a dit que, chérie, quand tu vas aller au Congo, fais comme ça, ton mari a payé son séjour. Tu as récupéré la fille à l'aéroport. Elle ne connaissait personne au Congo. Maintenant, tu as commencé à draguer la pauvre femme. Maintenant, tu as couché avec la mater. Maintenant, après, tu as écrasé le piment de la fille devant, derrière. Elle a dit que tu as utilisé, si c'est à la vaseline ou si c'est pas la vaseline. Vos histoires des jeux brutaux, on regarde seulement. Après ça, quand la fille est rentrée, elle a gardé des preuves parce qu'elle se disait que quand papa Mike a dormi après l'écrasage de piment, elle a filmé le frangin à l'insu. Maintenant, elle a gardé ça. Maintenant, quand elle est sortie sur les réseaux sociaux, elle a mis la vidéo où on voyait bien qu'elle était à l'hôtel avec le père. Parce que les chrétiens fanatiques allaient dire que non, elle invente, c'est une fille qu'on a achetée pour gâter l'image de papa Mike. Non, on n'a pas acheté. On n'a pas acheté la fille. C'est papa Mike lui-même qui ne respecte pas son ministère et son onction, qui allait draguer la pauvre femme mariée. Maintenant, aujourd'hui, le mari de cette femme-là a demandé le divorce. Après qu'il ait demandé le divorce, la femme a dit qu'elle était enceinte de papa Mike. Moi-même, j'étais choquée que... Après la fin de notre poste, elle a dit qu'elle a perdu le bébé. J'étais toujours là que... Maintenant, papa Mike a perdu son contrat avec... le truc, on ne peut pas mettre le nom de la pauvre entreprise dans des bêtises. Maintenant, aujourd'hui, il se retrouve, il a perdu un gros contrat. Donc maintenant, il sort pour dire que lui, ce sont ses ennemis qui nuisent à son image. Mon frère, à un moment donné dans la vie, il faut que tu assumes tes actes et il faut que tu sois responsable de tes erreurs. Parce que si tu passes ta vie à ne pas reconnaître tes erreurs, personne ne t'avait envoyé draguer cette femme-là.
Quand tu étais allé à l'hôtel avec la maman, là, nous, on n'était pas là-bas. Et c'est dans notre devoir, quand ça se retrouve sur les réseaux sociaux, qu'on en parle. Moi, la seule chose que je vais te demander, respecte ton ministère et respecte l'onction que Dieu a mis dans ta vie. À l'heure d'aujourd'hui, ton nom est gâté. Ce n'est pas quelqu'un qui a gâté ton nom. Ton nom est gâté parce que, ton épouse légale est venue sur les réseaux sociaux avec les preuves à l'appui qu'elle était maltraitée, que tu lui donnais le vert rouge bleu au visage, dans le dos, partout. Elle a montré des preuves. Elle a montré des preuves de ton infidélité notoire. Elle a montré les preuves. Donc, quand l'autre dame aussi est venue, elle a encore aussi montré les preuves que tu étais un pasteur infidèle. Donc, ne viens pas nous dire que c'est peut-être Moïse Mi qui te piège, ou que c'est peut-être le pasteur Marcelo, ou que au Congo, on est en train de tuer les hommes de Dieu. Non. Ce sont ces hommes de Dieu eux-mêmes qui sont en train de détruire leur propre ministère parce qu'ils ne respectent pas leur appel. La chair est faible, hein? On est tous tentés. Mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes de jouer à la victime. Surtout quand tu es un prédateur du piment et que tu passes ton temps à draguer tout ce qui bouge. Il faut qu'à un moment tu t'assieds et que tu respectes tes fidèles de ton église. Que tu respectes les pasteurs qui sont sérieux dans cette église. Aujourd'hui, ton ministère est bafoué à cause d'une seule personne. C'est toi seul. Donc, à un moment donné, on est tous tentés. On est tous, mais à un moment donné, il faut arrêter d'accuser les gens. Il faut que tu te dises que c'est parce que tu ne disciplines pas ton plantain que tu te retrouves dans de tels scandales. Parce que si tu disciplinais ton plantain, qui allait parler de toi? Tu aurais pu te séparer, comme beaucoup d'hommes, ils se séparent, après ils refont leur vie. Mais c'est toi qui te sépares dans le scandale. Les mois qui suivent, c'est toi qui te retrouves encore dans un autre scandale de pimenterie. Tu ne peux pas dire que tu es victime. À un moment donné, il faut juste assumer. Ce n'est pas facile, hein? Je suis d'accord. Mais arrête de voir tes ennemis partout quand toi-même tu es le premier ennemi de ton ministère et de ta propre vie. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. À un moment donné, essaie de arranger ta vie. Essaie de travailler ces choses qui te lient toujours, qui te font retourner toujours dans les mêmes vomis. Parce que Péniel n'est pour rien. La dame que tu as là enceinte, qui était épouse, qui a perdu son foyer, elle n'est pour rien. Parce que si tu n'avais pas dragué cette dame-là, quand elle est venue collaborer avec toi, si tu n'avais pas écrasé son piment, si tu n'avais pas obligé à faire des choses qu'elle n'avait même pas l'habitude de faire avec son époux, mais elle n'est jamais venue te dénoncer. C'est pour dire que si elle n'avait pas gardé les preuves que tu avais écrasé son piment, te connaissant, tu allais dire que oh, ce n'est pas toi, que c'est du sabotage, que les gens veulent me détruire ici au Congo. Personne ne veut te détruire. C'est ton plantain qui veut te détruire parce que tu n'arrives pas à discipliner ton plantain. Moi, c'est mon point de vue, hein, Papa Mike. On veut juste que tu te remettes sur pied, que tu arrêtes de faire des simagrées, d'inventer des choses, de te victimiser. Quand nous savons tous que tu es quelqu'un qui n'arrive pas à être sérieux dans ta propre vie, dans ton ministère, et qui ne respecte même pas l'onction que Dieu a mis dans ta vie. Tu étais fiancée à une fille formidable. Elle a rompu les fiançailles quand elle a vu ce scandale-là. Maintenant, je ne sais pas si elle va revenir. Moi, si c'est moi, je suis fiancée avec un homme et puis il y a un scandale qui sort comme ça. Mon frère, j'arrête les fiançailles parce que c'est déjà en étant fiancé, tu es infidèle. C'est pas quand tu vas être marié que tu vas être fidèle. Hein? Dans Papa Mike, à un moment, tu as fait trop de victimes. Il y a trop de mamans que tu as abusées. Il y a trop de mamans que tu as écrasé leurs piments. Arrête un peu d'écraser les piments de ces dames et puis concentre-toi. Si tu dis que tu dois vivre une vie de sanctification, si tu n'arrives pas, demande aux hommes de Dieu de prier pour toi. Fais des jeûnes, fais des séances de délivrance. Mais ce qui est sûr, essaie de te ressaisir. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu nuis à ta propre vie, à ta propre image. Aujourd'hui, si ton image est associée à la vaseline, ce n'est pas quelqu'un qui allait inventer ça. C'est parce que tu as pratiqué cela avec la dame. Donc, c'est normal que les gens aujourd'hui trouvent que tu n'es pas du tout crédible au fait. Péniel n'est pas mieux. Péniel même, elle a dit que si ces photos, si les photos de ton époux se retrouvent sur la toile avec un autre homme, c'est toi qui as mis ces photos-là, mon frère. Bon, jusqu'à là, je me suis dit, ah, Péniel, toi aussi tu accuses au Papa Mike. Quand tu étais allé faire les photos
de la pimenterie avec Didier. Papa et Mike n'étaient pas. Je ne comprends pas, vous les couples, là, vous êtes en couple et puis vous filmez. Vous filmez pourquoi? Vous stockez ça pourquoi? Donc, c'était pour dire que dans la vie, il faut arrêter de se victimiser. Un moment soit peu, que chacun prenne ses responsabilités. Quand tu sais que tu as une addiction au piment, hein, il faut que tu trouves une femme qui fasse le piment toutes les heures. Comme ça, là, ça peut tenir le rythme. Mais si tu sais que tu as un problème, il faut que tu te soignes. Il faut admettre d'abord que tu as un problème. Moi, c'est tout. Parce que tu as déjà fait trop de victimes. Et tu n'es pas le seul au Congo. On ne parle que de toi parce qu'il n'y a que toi qui fais des bêtises. C'est pas parce que quelque chose n'est pas connu que tu n'es pas en train de faire. Voilà pourquoi Dieu est tout en train de t'exposer pour que tu arrêtes et que tu redeviennes un homme sérieux. Moi, c'est mon avis. Si ça, vous passez une belle journée. Bisous.